Après un accident, mes parents sont partis à Rome en me laissant seule à l'hôpital. Nous sommes à Rome, en train de profiter avec ta sœur, ne nous dérange pas, m'a crié ma mère. J'ai donc décidé de ne pas les déranger, mais j'ai bloqué ma carte de crédit, annulé l'hôtel. Quand ils se sont rendus compte, ils m'ont rappelé, terrifiée. Les gens disent toujours que la famille est la chose la plus importante. Mais personne ne vous avertit qu'à certains moments, la famille est la corde qui serre lentement votre cou jusqu'à ce que vous manquiez d'air. Isabelle marchait d'un pas ferme dans la rue, les yeux fixés sur l'écran de son téléphone, où elle vérifiait son compte bancaire pour la 10e fois de la journée. Le chiffre qui est apparu n'était pas surprenant, mais il était étouffant. À peine suffisant pour couvrir la facture du gaz, la thérapie de Katia et la nourriture de la semaine. Ses propres dépenses étaient, une fois de plus, reléguées à la dernière place. Elle serra les lèvres et rangea son téléphone dans la poche de son manteau, essayant d'ignorer le nœud dans son estomac qu'elle ressentait depuis des mois, voire des années. Le bruit de la ville l'enveloppait, des klaxons impatients, des murmures de passants, l'écho de pas précipités sur le trottoir. Tout semblait se déplacer à un rythme imparable, comme une machine dans laquelle chaque engrenage remplissait sa fonction. Tout le monde avançait. Tout le monde, sauf elle. Isabelle. La voix aiguë de sa mère la sortit de sa rêverie dès qu'elle franchit la porte de la maison. Il n'y eut pas de salut, juste une exigence déguisée en urgence. « As-tu payé la thérapie de ta sœur ?» « Oui, répondit-elle, en enlevant son manteau avec des gestes mesurés. « Bon, parce que si tu ne l'avais pas fait, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Katia a déjà assez de soucis avec ce qu'elle traverse. » Ce que Katia traversait était une crise de l'ego. Isabelle retint les mots qui voulaient sortir et choisit de hocher la tête tout en laissant ses affaires sur le canapé. Katia apparut dans l'embrasure de la porte du salon, vêtue de vêtements de sport de marque, le téléphone à la main et une expression d'irritation. « Dis-moi que tu as aussi payé Internet, dit-elle sans lever les yeux. « Oui. Heureusement. Je ne pourrais pas vivre sans. »« Tu ne pourrais pas vivre sans ça, mais oui sans travail, » murmura Isabelle à voix basse, bien que pas assez pour que Katia ne l'entende. La sœur aînée leva les yeux, ses yeux sombres se resserrant comme ceux d'un prédateur qui vient d'être provoqué. « Pardon ? » « Rien, » répondit Isabelle, sentant comment la tension comprimait sa poitrine. « Non, ce n'était pas rien. Tu insinues que je devrais accepter n'importe quel boulot juste parce que je n'ai pas de salaire en ce moment ? Ce n'est pas que j'insinue, répondit Isabelle, cette fois clairement. Cela fait plus d'1 an, Katia. Combien de temps vas-tu encore attendre ? Je ne vais pas me contenter de n'importe quoi, Isabelle. J'ai des standards. Et tu penses que je n'en ai pas ? Le silence qui s'installa fut si lourd qu'Isabelle pouvait le sentir sur sa peau. Sa mère fut la première à le briser par un soupir exagéré. Pourquoi tu dois toujours faire ça, Isabelle ? Ta sœur traverse un moment difficile et toi, tu rajoutes encore plus de stress. Non, maman, dit Isabelle, sentant la colère s'accumuler dans sa poitrine, bouillonnant juste sous la surface. C'est moi qui traverse un moment difficile. Je suis la seule à maintenir cette maison. Sa mère claqua la langue, désapprobatrice, comme si Isabelle venait de dire la plus grande folie du monde. Mon Dieu, quelle exagérée. Tu as un travail stable, tu vas bien. Qu'est-ce que ça te coûte d'aider ta famille ? Qu'est-ce que ça me coûte ? Ça me coûte tout. Mes économies, mes projets, ma tranquillité. Mais bien sûr, ça ne compte pas, car tant que Katia est à l'aise, tout va bien, non ? Le visage de sa sœur se transforma en un reflet de pur mépris. Si ça te dérange tant d'aider, arrête de le faire. La phrase, lancée avec l'intention de blesser, n'eut pas l'effet escompté. Isabelle sourit, bien qu'il n'y ait aucune joie dans son expression. C'est ça la différence entre toi et moi, Katia. Je ne peux pas me permettre d'être égoïste. Elle n'attendit pas de réponse. Elle attrapa son sac et se dirigea vers sa chambre avant que sa mère n'ait le temps de dire quoi que ce soit de plus. Elle ferma la porte avec un peu plus de force que nécessaire et posa son front contre le bois, essayant de contenir les larmes qui menaçaient de couler. Cela avait toujours été ainsi. Toujours. Depuis qu'elle était enfant, lorsque ses parents la forçaient à céder ses jouets à Katia parce qu'elle était l'aînée et devait apprendre à partager. Puis, à l'adolescence,
lorsque sa mère donnait à sa sœur les meilleures choses parce qu'elle les apprécierait davantage. Maintenant, adulte, son seul rôle dans la famille était d'être la pourvoyeuse silencieuse. Celle qui sacrifiait tout sans attendre quoi que ce soit en retour. Mais la patience d'Isabelle avait une limite. Et cette limite commençait à se fissurer. Cette nuit-là, tandis que le son étouffé de la télévision venait de la salle, Isabelle ouvrit son ordinateur et chercha des vols. Rome. Un voyage pour ses parents. Un geste pour leur montrer qu'en dépit de tout, elle se souciait encore de leur bien-être. Peut-être, juste peut-être, avec cet effort, il la regarderait différemment. Elle réserva l'hôtel, organisa les excursions, planifia chaque détail avec la précision de quelqu'un habitué à tout contrôler. Et bien qu'elle ne puisse pas le savoir à ce moment-là, ce voyage serait la dernière fois qu'elle tenterait de prouver sa valeur. Car elle découvrirait bientôt que pour eux, elle n'avait jamais été plus qu'un moyen d'obtenir ce qu'ils voulaient. La journée avait été un enfer. Isabelle sortit de son bureau avec la mâchoire serrée et les épaules tendues. Elle avait dû gérer des clients difficiles, des emails urgents et des appels interminables qui lui rappelaient encore une fois que sa vie tournait autour des besoins des autres. Lorsqu'elle éteignit enfin son ordinateur et sortit du bâtiment, elle sentait le poids de la semaine dans chaque muscle de son corps. L'air de la ville était imprégné de l'odeur de l'essence et de la pluie récente. Elle marcha vers le parking, l'esprit dispersé, repassant la liste interminable de responsabilités qui l'attendaient à la maison. Le paiement de la thérapie de Katia, les factures, le dîner qu'elle devrait probablement préparer parce que personne d'autre ne le ferait. Sa vie était calculée au millimètre près, un puzzle où chaque pièce s'emboîtait parfaitement, à condition qu'elle assure que tout tienne en place. Son téléphone vibra dans la poche de son manteau. Elle le sortit machinalement et vit la notification à l'écran, un message de Katia. « Pourquoi as-tu réservé un hôtel 4 étoiles et pas 5 ?» Isabelle sentit un nœud dans la gorge. Pas de « merci », pas de « quel joli geste », pas de « je t'en remercie ». Juste une autre plainte. Elle entra dans la voiture et posa le téléphone sur le siège passager, sans répondre. Elle se frotta la tempe, essayant de se calmer. Démarra le moteur et sortit du parking. Les lumières de la ville brillaient dans la nuit, se reflétant sur le pare-brise trempé par la bruine. Ses pensées étaient dispersées, prisonnière de la sensation étouffante de vivre une vie qui ne lui appartenait pas. Le téléphone vibra à nouveau. Un autre message. J'espère que tu as choisi de bons restaurants. Je ne veux pas manger de la nourriture touristique. Isabelle serra le volant à pleine main. Un autre message. Si j'étais toi, je m'inquiéterais. Tu investis dans quelque chose que tu ne vas pas apprécier. Tu ne penses pas que je mérite ce voyage plus que tout le monde ? Ses yeux glissèrent un instant sur l'écran du téléphone. Et cet instant fut suffisant. Un klaxon assourdissant. Un coup brutal. Le monde tourna violemment autour d'elle. Le son du moniteur cardiaque fut la première chose qu'elle entendit. Isabelle eut l'impression de flotter entre la conscience et le sommeil. Une douleur aiguë traversa son corps, comme si chaque fibre de son être était brisée ou déplacée. Des voix. Lacération à la jambe gauche, fracture des côtes. La pression continue de baisser. Emmenez-la en chirurgie immédiatement. Elle essaya de parler, mais sa bouche était sèche. Elle ne pouvait pas bouger ses lèvres. Tout se dissipa dans une couverture noire. Elle ouvrit lentement les yeux. La lumière de l'hôpital était blanche et froide, impersonnelle. L'odeur de désinfectants et de médicaments imprégnait l'air. Un bourdonnement constant marquait le rythme de sa respiration. Elle bougea légèrement la tête et vit ses parents de l'autre côté de la chambre. Il n'y avait pas de larmes sur leur visage. Il n'y avait pas d'angoisse. Seulement de l'impatience. Sa mère regardait l'heure sur son téléphone et son père avait les bras croisés. Que s'est-il passé ? Sa voix était rauque, à peine un murmure. Sa mère leva les yeux et soupira. Tu as eu un accident. Il n'y eut aucune douceur dans ses paroles, ni un signe de réelle inquiétude. Combien de temps suis-je resté ici ? Depuis hier soir, répondit son père sur un ton sec. Katia ? Sa mère haussa les épaules. Elle n'a pas voulu venir. Elle dit que les hôpitaux lui donnent de l'anxiété. L'air dans la chambre devint insupportable.
Isabelle sentit un nœud dans sa poitrine, une douleur différente de celle physique. Et vous, vous allez rester? La réponse de son père fut comme une lame froide sur sa peau. On ne peut pas annuler le voyage, Isabelle. Il est déjà payé. Le silence fut total. Le choc fut plus fort que l'impact de la voiture contre son corps. Quoi? Sa mère soupira, agacée. Ce n'est pas logique de gaspiller les billets. De plus, Katia a été très stressée cette année. Elle a besoin de ce voyage. Elle a besoin de ce voyage. Pas toi. Peu importe que tu sois dans un lit d'hôpital, avec des fractures et des ecchymoses, le corps brisé. Ce qui compte, c'est que Katia a besoin de ce voyage. Isabelle avala sa salive, la bouche aussi sèche que le désert. Vous ne pouvez pas le reporter? Son père secoua la tête. On ne va pas perdre la réservation pour ça, Isabelle. Ses lèvres tremblaient. Quelque chose en elle se brisa. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus sombre. C'était la certitude absolue que sa famille ne l'avait jamais vu comme autre chose qu'un moyen d'obtenir ce qu'il voulait. Ses parents échangèrent quelques mots de plus sur le voyage, sans la regarder. Ils dirent un froid « on se voit quand on revient » et quittèrent la chambre. Pas un baiser. Pas une caresse sur le front. Rien. Isabelle regarda la porte se fermer derrière eux et comprit que, pour eux, cela n'avait jamais été important. Jamais. Elle détourna les yeux vers son téléphone sur la table de chevet. Elle inspira profondément. Et pour la première fois de sa vie, elle décida qu'elle ne resterait pas les bras croisés. Il ne profiterait pas de ce voyage. Cela, elle le jurait. La faible lumière de l'hôpital projetait de longues ombres sur les murs, et le moniteur cardiaque émettait un bip rythmique qui semblait marquer le passage du temps d'une manière cruelle. Isabelle n'avait pas fermé les yeux depuis des heures. Chaque fois qu'elle essayait, la même scène se répétait dans son esprit. La voix froide de son père, l'indifférence de sa mère, l'absence de Katia. Nous ne pouvons pas annuler le voyage. Katia a été très stressée cette année. Elle a besoin de ce voyage. Un coup de rage parcourut son corps. Elle était allongée dans ce lit, le corps brisé, tandis qu'ils faisaient leurs valises et partaient pour Rome sans regarder en arrière. Elle les imagina dans l'avion, confortablement installés dans leur siège, avec leurs itinéraires soigneusement organisés, tous payés avec son argent. C'était une pensée qui lui retournait l'estomac. Lentement, elle glissa la main vers la table de chevet et prit son téléphone. Ses doigts tremblants de faiblesse débloquèrent l'écran. Les réservations de l'hôtel, les billets pour les excursions, les dîners dans des restaurants exclusifs, tout était à un seul clic de disparaître. Le pouvoir d'une décision. Un acte silencieux, sans cri, sans confrontation. Juste de la justice. De la justice pour elle-même. Ses lèvres se courbèrent en un sourire faible mais déterminé, tandis qu'elle commençait à annuler chacune des réservations. La notification de confirmation arrivait après chaque annulation, une après l'autre, comme de petites victoires personnelles. Hôtel annulé. Excursion annulée. Réservation de restaurant supprimée. Elle ferma les yeux et expira. Pour la première fois de sa vie, elle n'était pas la fille responsable. Elle ne se sacrifiait pas pour qu'eux soient heureux. Ils ne méritaient rien de ce qu'elle leur avait donné. Des heures plus tard, à l'aéroport de Rome, Katia s'étira paresseusement en sortant de la porte d'embarquement. Sa mère marchait à ses côtés, une expression de satisfaction sur le visage. Le voyage promettait d'être exactement ce dont elles avaient besoin. Repos, luxe, une fuite de la routine. Son père vérifiait son téléphone, s'assurant que les informations de l'hôtel étaient en ordre. Lorsqu'ils arrivèrent au comptoir du taxi, il sortit son portefeuille et regarda sa femme avec assurance. L'hôtel est à 20 minutes d'ici. Isabelle a bien fait de le choisir. Sa mère acquiesça d'un air indifférent tandis que Katia regardait son téléphone. Elle avait ignoré les messages d'Isabelle pendant tout le vol, mais maintenant, pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit de la curiosité à propos de son état. Elle ouvrit le chat et la première chose qu'elle vit fut le dernier message. Si j'étais toi, je m'inquiéterais. Tu investis dans quelque chose que tu ne vas pas apprécier. Tu ne crois pas que je mérite ce voyage plus que quiconque?
Elle fronça les sourcils. Il n'y avait pas de réponse d'Isabelle. Juste un vide gênant dans la conversation. Elle soupira et glissa la notification sur le côté. Elle fit un pas vers le taxi, mais alors sa mère s'exclama quelque chose qui la fit s'arrêter. « Qu'est-ce que ça signifie ?» Le ton de sa voix changea en un instant. Du calme à l'alarme. Son père la regarda avec confusion avant de sortir son propre téléphone et de vérifier l'application de l'hôtel. « Ce n'est pas possible. » Katia fronça les sourcils et sortit rapidement son téléphone. Elle ouvrit ses emails et sentit un frisson lui parcourir le dos en voyant la notification à l'écran. Réservation annulée. Non, ce n'est pas possible. Le regard de sa mère devint perçant. Qu'est-ce que diable se passe? Son père serra les lèvres, la mâchoire tendue, et appela le numéro de l'hôtel. Il porta le téléphone à son oreille, marchant en cercle tout en écoutant l'enregistrement automatique lui indiquant que sa réservation avait été annulée et qu'il n'y avait plus de chambre disponible. « Qui diable a fait ça ?» grogna-t-il. Le silence qui suivit était presque palpable. Katia avala sa salive, glissant frénétiquement son doigt sur son téléphone jusqu'à ouvrir l'application de réservation. Une à une, les notifications d'annulation apparaissaient dans sa boîte de réception. Excursion à la Chapelle Sixtine, annulée. Tour de la Toscane, annulé. Dîner au Il Marchese, annulé. Hôtel, annulé. Le visage de sa mère se tordit en une grimace d'incrédulité. Ce n'est pas possible. Ça doit être une erreur. Ce n'est pas une erreur, dit Katia, la voix empoisonnée. Elle composa le numéro d'Isabelle avec colère et porta le téléphone à son oreille. Appel rejeté. Elle tenta de nouveau. Rien. Un frisson lui parcourut l'échine lorsqu'elle comprit ce qui se passait. Cette maudite, murmura-t-elle, serrant les dents. Sa mère lui arracha le téléphone et tenta à nouveau. Isabelle ne répondait pas. La rage la fit lancer le portable dans le taxi vide. Elle a gâché notre voyage. Son père, qui était resté silencieux pendant tout le chaos, souffla bruyamment et sortit son propre téléphone. Je vais régler ça. Elle ne peut pas nous laisser bloquer dans un autre pays. Il composa. L'appel ne fut pas rejeté. Mais Isabelle ne répondit pas. La colère bouillonnait dans sa poitrine. À l'hôpital, Isabelle regardait l'écran de son téléphone avec indifférence. Chaque appel entrant était comme une mélodie de justice. Sa mère. Katia. Son père. Un après l'autre. Un après l'autre. Elle les ignora tous. Pendant que la sonnerie résonnait dans la pièce, elle ressentit une étrange tranquillité, presque agréable. Pour la première fois de sa vie, elle avait le contrôle. Un petit coup à la porte la tira de ses pensées. Puis-je entrer ? C'était Martha, une de ses collègues de travail. Elle tenait un sac de nourriture à la main et un sourire sincère sur le visage. « Tu n'avais pas besoin de venir, » chuchota Isabelle, la voix encore rauque. Martha haussait les épaules et posa le sac sur la table. « On est amis, non ? Qui d'autre aurait apporté de la bonne nourriture à cet hôpital ?» Isabelle sentit une boule dans la gorge. Ses collègues avaient été les seuls à se soucier d'elle. Depuis quelques jours, elle n'était jamais restée seule, même un instant. Des visites organisées, de petits cadeaux, des messages d'encouragement. Ils avaient prouvé qu'ils étaient plus famille qu'elle ne l'avait jamais reçu de sa propre chair. Alors que Martha parlait de choses banales pour la distraire, Isabelle prit son téléphone à nouveau. Une notification attira son attention. Un message vocal de sa mère. Elle hésita un instant. Son doigt glissa jusqu'au bouton de lecture. Mais avant de le faire, quelque chose en elle l'arrêta. Cela ne valait pas la peine. Cela ne valait pas la peine d'entendre encore plus d'insultes, de manipulations, d'essais pour lui faire ressentir de la culpabilité. Elle se contenta d'effacer le message sans l'écouter. Elle prit une grande inspiration. Elle avait passé toute sa vie à essayer d'être la fille parfaite. Mais elle n'était plus sa fille. Elle n'était plus son problème. L'hôpital avait une atmosphère lourde ce soir-là. Les lumières fluorescentes projetaient des ombres froides sur les murs et le murmure des infirmières flottait dans l'air. Isabelle était assise sur son lit, le regard perdu sur l'écran de son téléphone.
Depuis des jours, sa famille n'avait cessé de tenter de la contacter. Des messages exigeant des explications, des appels pleins d'insultes, des audios qu'elle n'avait pas eu la patience d'écouter. Tous avaient un point commun, personne ne demandait comment elle allait. Les visites de ses amis l'avaient maintenue saine d'esprit. Son patron s'était assuré que l'assurance couvrait tous ses frais médicaux et ses collègues avaient organisé des tournées pour s'assurer qu'elle ne soit jamais seule. Il lui apportait du café, des magazines, de la bonne nourriture. Certains restaient silencieux à ses côtés, sans avoir besoin de mots, mais transmettant un soutien véritable qu'elle n'avait jamais reçu de sa propre famille. Alors qu'elle vérifiait les notifications de son téléphone, une infirmière entra dans la chambre. Elle semblait mal à l'aise, comme si elle allait dire quelque chose qu'elle préférait éviter. « Isabelle, tes parents sont là. Et ta sœur aussi. » Le cœur d'Isabelle ne réagit pas. Il ne s'accéléra pas, il ne battit pas plus fort. Elle ne ressentit rien. Elle était prête. « Je ne veux pas les voir. » L'infirmière hésita. « Ils disent que c'est urgent. » « Il n'y a rien d'urgent qu'ils puissent me dire. Ils veulent entrer de toute façon. » Alors appelez la sécurité. L'infirmière la regarda avec surprise, mais ne discuta pas. Elle sortit de la chambre. Quelques secondes plus tard, le bruit de voix en colère remplit le couloir. Isabelle entendit sa mère crier à l'infirmière de la laisser passer, son père essayant d'imposer son autorité avec sa voix grave et Katia lançant des insultes qui ne l'auraient pas surprise si elle s'en souciait encore. La porte s'ouvrit brusquement avant que la sécurité n'ait pu intervenir. Sa mère entra en premier, le visage déformé par la colère. Derrière elle, Katia et son père avançaient d'un pas lourd, comme s'ils étaient prêts à une confrontation violente. « Comment oses-tu » explosa sa mère, se rapprochant du lit, les yeux enflammés de fureur. « Comment oses-tu nous faire ça ?» Isabelle ne répondit pas. Elle ne leva même pas les yeux de son téléphone. « Tu nous as laissés dehors » cria Katia, les mains tremblantes de rage. Dans un autre pays, sans hôtel, sans nourriture, sans rien. Tu nous as humiliés. Son père avança jusqu'au lit et pointa Isabelle du doigt. Tu vas arranger ça tout de suite. Tu vas me transférer l'argent que tu nous as fait perdre. Et tu vas t'excuser. Isabelle leva enfin les yeux. Elle le fit calmement, sans hâte, comme si elle regardait des inconnus. Des excuses ? Sa mère frappa la table près du lit. Tu n'as pas honte. Tu nous as trahis. Ta propre famille. Famille ? Répéta Isabelle avec un sourire glacé. C'est drôle. Je pensais que la famille était celle qui reste à tes côtés quand tu es à l'hôpital avec des fractures et des blessures ouvertes. Arrête de te faire passer pour une victime. Katia fit un pas en avant, le regard empoisonné. Tu as toujours été une rancunière. Toujours à vouloir te faire passer pour une martyre. Isabelle la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la compassion. Non. J'ai juste arrêté d'être ta servante. Le visage de sa sœur se transforma en un masque de haine pure. Tu as ruiné ma vie. Isabelle laissa échapper un rire court, sec. Moi, j'ai ruiné ta vie? Tu m'as fait vivre la pire expérience de ma vie. Dans un autre pays, sans argent, sans endroit où dormir. Je t'ai fait payer la première fois de ta vie où tu as dû faire face aux conséquences. Sa mère frappa à nouveau la table. Tu es une putain d'égoïste. Moi, égoïste ? Répéta Isabelle, sentant la colère bouillir dans sa poitrine. Moi, qui ai payé ta maison, ta nourriture, tes vêtements, la thérapie de Katia, pendant que vous ne faisiez absolument rien. Son père tenta de parler, mais Isabelle l'interrompit d'une froideur qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. C'est fini. Le silence qui s'installa dans la chambre était tranchant. Sa mère cligna des yeux, comme si elle n'avait pas bien entendu. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Isabelle se redressa lentement sur le lit, sans détacher son regard d'eux. « C'est fini. Vous ne m'appellerez plus, vous ne m'écrirez plus, vous ne recevrez plus un centime de ma part. Je ne paierai plus vos factures, ni votre nourriture, ni votre thérapie. Je ne vais plus résoudre vos vies. » L'incrédulité de sa mère se transforma en un rire amer. « Tu n'es pas sérieuse.
Isabelle prit son téléphone et fit défiler l'écran calmement. Regarde. Sa mère se pencha et son expression changea lorsqu'elle vit les messages de confirmation à l'écran. Paiement du loyer, annulé. Facture de lumière et de gaz, annulé. Paiement de la thérapie de Katia, annulé. Tu ne peux pas faire ça. Sa mère essaya de lui arracher le téléphone, mais Isabelle l'éloigna facilement. Je l'ai déjà fait. Katia sembla perdre son souffle. Tu me laisses sans thérapie. Tu peux trouver un travail et la payer toi-même. Le visage de sa sœur devint rouge de colère. Tu es un monstre. Isabelle inclina la tête avec une sérénité dangereuse. Je suis libre. Son père serra les poings. Tu vas nous ruiner. Non. Vous vous êtes ruiné tout seul. Sa mère fit un pas en arrière, le souffle haletant. Si tu crois que tu vas t'en sortir? Isabelle la regarda sans émotion. Que vas-tu faire? Je vais dire à tout le monde qui tu es vraiment. Katia sourit avec malice. Oui. Je vais tout publier. Pour que tout le monde voie ce que tu as fait. Isabelle cligna des yeux, sans intérêt. Fais-le. Sa mère resta immobile. Quoi? Fais-le. Publie ce que tu veux. Leur air de confusion était presque amusant. Tôt ou tard, les gens se demanderont pourquoi une fille a mis sa propre famille à la rue. Et quand ils répondront, ils sauront que je les ai soutenus pendant des années. Katia serra les lèvres. Tu es morte pour moi. Cela me libère. Isabelle regarda la porte et, d'une voix ferme, dit la dernière chose qu'elle leur dirait de sa vie. Dehors. Aucun des trois ne bougea. Elle prit son téléphone et composa un numéro. Sécurité, s'il vous plaît. Sa mère jura entre ses dents et sortit de la pièce. Son père la suivit, avec un regard qui essayait d'être sévère, mais qui ne laissait voir que du désespoir. Katia fut la dernière à sortir. Avant de franchir la porte, elle se tourna pour la regarder avec un mépris absolu. Tu seras seule. Isabelle sourit d'un calme absolu. Plus maintenant. Katia grogna et disparut dans le couloir. La porte se ferma et, avec elle, tout le poids de son passé. Isabelle respira profondément et, pour la première fois de sa vie, sentit ce que c'était que d'être en paix. Les jours passèrent et l'air dans la chambre d'hôpital semblait plus léger. Sans les interruptions constantes de sa famille, Isabelle pouvait enfin se reposer sans sursaut. Elle avait passé trop de temps piégée dans une dynamique toxique, donnant chaque partie d'elle-même à des personnes qui ne l'avaient jamais appréciée. Mais cela était fini. Maintenant, alors qu'elle regardait la lumière tamisée se filtrer à travers les rideaux, elle ressentit pour la première fois de sa vie quelque chose qui ressemblait à de la tranquillité. Ses amis avaient été un pilier dans sa guérison. Chaque jour, quelqu'un venait la voir. Martha lui apportait des livres, Daniel lui ramenait du café de sa café préférée, et son patron, étonnamment, avait envoyé des fleurs avec un mot simple mais significatif, le travail peut attendre. Toi, non. Isabelle n'avait jamais espéré recevoir autant d'affection. Elle était habituée à donner, pas à recevoir. Et elle avait encore du mal à croire que ces personnes, sans aucun lien sanguin avec elle, se souciaient plus de son bien-être que ceux qui l'avaient mise au monde. Elle bougea un peu dans son lit, sentant la douleur dans ses côtes, mais l'ignorant. Elle prit son téléphone et vérifia ses notifications. Appel manqué de sa mère et de Katia. Message non lu. Elle ne les ouvrit pas. Il n'y avait rien qu'elle puisse dire qui vaille la peine d'être écoutée. Elle soupira et ouvrit son application de nouvelles. Elle avait besoin de se distraire. C'est alors qu'elle vit la publication. Son sang se glaça. Une photo de sa mère, avec un regard rempli d'une tristesse feinte, accompagnée d'un texte qui semblait sortir d'un feuilleton bon marché. C'est difficile quand la famille vous tourne le dos. Au moment le plus difficile de nos vies, ma propre fille nous a abandonnés. Elle nous a laissés dans la rue, dans un pays étranger, sans se soucier de ce qui nous arriverait. Nous avons élevé une ingrate qui ne connaît ni l'amour ni la loyauté. Cela nous fait mal, mais Dieu voit tout. Il fera justice. Isabelle sentit la chaleur monter à son visage. Pas par tristesse, mais par une colère pure et ardente. Elle ne se surprenait pas de la manipulation,
mais de la voir exposée sur les réseaux sociaux, devant des centaines de personnes qui ignoraient la vérité, ça lui retournait l'estomac. Les commentaires commencèrent à arriver. Certains faisaient preuve de compassion. Cela doit être tellement douloureux, madame. J'espère que votre fille va réfléchir. D'autres étaient plus agressifs. Quelle honte qu'il y ait des enfants comme ça. Si je faisais ça, ma mère me déshériterait. Isabelle sentit l'impuissance lui serrer la poitrine. Sa mère avait construit un récit parfait dans lequel elle était le monstre, la méchante sans cœur qui avait trahi sa famille. Et le pire, c'est que les gens y croyaient. Elle laissa son téléphone sur ses genoux et ferma les yeux. Sa respiration était lourde, mais son esprit travaillait avec clarté. Elle n'allait pas entrer dans son jeu. Elle ne répondrait pas avec une autre publication dramatique. Si sa mère voulait manipuler, elle laisserait la vérité parler d'elle-même. Un message arriva sur son téléphone. C'était de sa tante Lucia. « Ne t'inquiète pas, Isabelle. On s'en charge. » Elle haussa les sourcils, ne sachant pas ce que cela signifiait. Mais en moins de 10 minutes, elle comprit. Sa tante, sa cousine et d'autres membres de la famille commencèrent à commenter la publication de sa mère, réfutant l'histoire. Un par un, ils révélèrent la vérité. « Tu parles vraiment d'abandon, alors qu'Isabelle a payé absolument tout dans cette maison pendant plus d'1 an ? Tu l'as laissée à l'hôpital pour partir en voyage avec l'argent qu'elle a payé. Ne mens pas. Ta fille a failli mourir et ce qui t'importait le plus, c'était de ne pas perdre ta réservation d'hôtel. Maintenant, tu viens jouer la victime ? » Les commentaires se multipliaient. Ce qui avait commencé comme une manipulation flagrante se transformait en son propre jugement public. La publication commença à perdre du soutien. Certaines personnes qui avaient défendu sa mère commencèrent à supprimer leurs commentaires ou à répondre avec des doutes. Si c'est vrai, alors l'histoire change pas mal. Quelqu'un a des preuves de ce qu'ils disent ? Il ne fallut pas longtemps avant que quelqu'un publie des captures des virements bancaires d'Isabelle, les paiements qu'elle avait faits au cours de l'année écoulée. La vérité ne pouvait plus être ignorée. Sa mère, qui s'attendait à recevoir de la compassion, se retrouva acculée. Isabelle observa tout cela avec une sensation étrange. Elle n'avait pas prévu une guerre numérique, mais la voilà. Et elle n'avait eu à rien faire. La vérité, enfin, sortait au grand jour. Le climax arriva quand sa mère répondit à un commentaire avec frustration : « Je ne vais pas discuter de ce sujet avec des inconnus sur Internet. » Et, quelques secondes plus tard, la publication disparut. Supprimée. Isabelle posa le téléphone de côté et expira. La manipulation avait échoué. Elle ferma les yeux et ressentit un profond soulagement. Pas parce que sa mère avait perdu la bataille sur les réseaux sociaux, mais parce que, pour la première fois de sa vie, la vérité l'avait défendue sans qu'elle n'ait à se fatiguer. La paix ne dura pas longtemps. Son téléphone vibra avec un nouveau message. C'était de sa mère. « Nous pouvons encore en parler si tu réfléchis. » Isabelle sourit. Elle ne réfléchirait pas. Parce que, cette fois, elle était libre. Le bruit de la porte de l'hôpital se fermant automatiquement marqua la fin d'une étape et le début d'une autre. Isabelle fit un pas dehors, respirant profondément l'air frais qui contrastait avec l'atmosphère froide et aseptisée dans laquelle elle avait été immergée pendant des semaines. Elle attendait ce moment avec un mélange d'excitation et de prudence. Elle ne savait pas exactement comment elle se sentirait en quittant cet endroit, mais ce qu'elle savait avec certitude, c'est qu'elle n'était plus la même femme qui y était entrée. Un son familier la sortit de ses pensées. « Isabelle !» Elle leva les yeux et aperçut Martha, Daniel et quelques-uns de ses collègues de travail, debout près de sa voiture, tenant des ballons et une banderole faite à la hâte mais avec une vraie affection. « Bienvenue dans ta nouvelle vie. » Son cœur se serra. Elle ne s'était jamais imaginé que quelqu'un ferait quelque chose comme ça pour elle. Elle s'avança lentement vers eux, encore consciente de l'inconfort de ses blessures en cours de guérison, mais avec une chaleur dans le cœur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Vous n'aviez pas à faire ça, murmura-t-elle, bien que le sourire sur son visage trahissait ses paroles. « Bien sûr que si, répondit Martha, la prenant dans ses bras avec soin. « On se soucie de toi, Isabelle. » Daniel lui tendit une boîte de son café préféré. On voulait être sûr que la première chose que tu boives soit quelque chose de décent et non le poison de l'hôpital. Isabelle rit doucement,
sentant qu'enfin, pour la première fois depuis longtemps, elle appartenait à un endroit. Son appartement était impeccable lorsqu'elle arriva. Elle s'attendait à trouver le désordre habituel d'une maison abandonnée pendant des semaines, mais à la place, l'odeur des fleurs fraîches et du pain fraîchement cuit l'accueillit. Nettoyage en profondeur, de la part de l'équipe, dit Martha en croisant les bras avec fierté. Et il y a de la nourriture dans le réfrigérateur. On ne va pas te laisser mourir de faim, ajouta Daniel. Isabelle cligna des yeux, sentant l'émotion monter dans sa gorge. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Repose-toi simplement, répondit Martha en lui faisant un clin d'œil. Quand ses amis partirent, Isabelle resta au centre de la pièce, observant son chez-soi avec des yeux neufs. Ce n'était plus un refuge où elle se cachait des problèmes, ni un espace de passage entre le travail et les obligations familiales. C'était maintenant le sien. Son endroit. Sa vie. Elle se laissa tomber sur le canapé, se permettant de s'enfoncer dans le silence réconfortant de sa propre existence. Il n'y avait ni cri, ni exigence, ni appel qui la retenait dans un cycle de sacrifice. Il n'y avait que la paix. Et la paix avait un goût doux. Revenir au travail fut plus facile qu'elle ne l'avait imaginé. Ses collègues l'accueillirent avec des câlins et des blagues sur combien il lui avait manqué. Son patron lui assura qu'elle n'avait pas à s'inquiéter de compenser le temps perdu. Ta santé est la priorité, Isabelle. Nous ne te mettrons pas de pression. Pour la première fois de sa vie, elle ressentit ce que c'était d'être valorisée sans avoir à se briser en morceaux pour le mériter. Les jours passèrent, avec eux, quelque chose en elle commença à changer. Elle se retrouva à apprécier de petits plaisirs qu'elle s'interdisait avant, dormir tard un dimanche, acheter quelque chose pour elle sans culpabilité, lire un livre sans la sensation constante qu'elle devrait faire quelque chose de productif. Son téléphone continuait de sonner insistant, mais maintenant elle ne le regardait plus avec anxiété. Ses parents et Katia essayaient de la contacter, leurs messages variaient entre des supplications manipulatrices et des reproches remplis de venin. Elle ne répondit à aucun. Chaque fois qu'elle voyait le nom de sa mère sur l'écran, elle se souvenait de la phrase du dernier message qu'elle lui avait envoyé, « On peut encore parler si tu réfléchis ». Mais elle n'avait rien à réfléchir. Un après-midi, en consultant ses emails, elle vit un message d'une agence de voyage proposant une promotion pour Rome. Quelque chose en elle fit un déclic. Elle ouvrit la page et commença à planifier le voyage de ses rêves. Le même hôtel qu'elle avait réservé pour ses parents. Les mêmes excursions qu'il n'avait jamais pu apprécier. Les mêmes restaurants que sa sœur avait dédaignés sans même y avoir mis les pieds. Sauf qu'en cette fois, ce serait pour elle. L'aéroport était rempli de murmures et d'adieux, mais Isabelle marchait avec une légèreté inconnue. Elle passa le contrôle de sécurité sans problème, son passeport dans une main et son billet dans l'autre. Juste avant d'embarquer, son téléphone vibra dans sa poche. Un nouveau message. Tu ne peux pas nous ignorer pour toujours. Isabelle regarda l'écran pendant une seconde, puis glissa son doigt pour bloquer le numéro. Elle éteignit son téléphone et le rangea dans son sac. Elle prit une profonde inspiration et regarda la porte d'embarquement devant elle. C'était son tour. Elle sourit pour la première fois depuis longtemps et avança sans regarder en arrière. Quel final émouvant! Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'ici. Ce genre d'histoire montre la capacité de l'être humain à surmonter les adversités et à trouver la force d'avancer malgré les circonstances les plus difficiles. Si vous vous retrouviez dans une situation similaire, confronté à des trahisons et des défis aussi grands, comment feriez-vous face à cette situation? Quelles décisions prendriez-vous pour protéger vos proches et reconstruire votre vie? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Nous serions ravis de savoir comment vous aborderiez un tel défi et ce que vous pensez du développement de cette histoire. Et si vous avez apprécié le récit, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de le partager avec vos amis et votre famille. Votre soutien est essentiel pour continuer à offrir plus d'histoires émouvantes et réfléchies comme celle-ci. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin. Ne manquez pas la prochaine narration qui apparaît à l'écran. Nous avons de nombreuses histoires captivantes et un divertissement garanti spécialement pour vous. À bientôt dans la prochaine vidéo, un câlin.